Ici, lieutenant Faure. Nous avons atterri au milieu d'une forêt après avoir sauté notre avion. Il a été piégé. Une bombe. On a perdu le professeur Voski. Après avoir sauté, on a été séparés. Le sous-lieutenant Mercier d'un côté, avec l'archéologue Ribier, et le sous-lieutenant Delcourt et moi-même. Je me suis foulé la cheville en arrivant. Il fait froid. On va essayer de les retrouver. Fin de transmission. Lieutenant Arthur Faure. Sous-lieutenant Marie Mercier. Sous-lieutenant Alexandre Delcourt. Armée de terre française. Armée de terre française. Armée de terre française. Matricule 12 137. Matricule 12 145. Matricule 12027. Kevin Ribier, archéologue. Tu viens de siffler 2 coups. Donc avec ton sifflet de secours. Vous êtes en haut de cette colline, on contrebat toujours cette sorte d'énorme baraque. Que faites-vous? On écoute. Rien. Vous entendez juste le bruit du vent. À vos ordres, lieutenant. Quels sont les ordres? On continue. On continue vers la maison? Ouais, elle est sur le chemin. Ok. Elle paraît très proche par rapport Vous à pouvez y être en... Non, mais par rapport à on imagine la distance à laquelle ils sont tombés. Peut-être qu'ils sont tombés près de la maison. Et C'est vers là, quoi. Tu sais pas à quel Ok. point, mais... De toute façon, on continue. T'es pas sûr qu'ils sont au niveau de la baraque, Ouais. hein, mais... On continue, on va passer au niveau de la baraque. On va clean. On va check qu'il n'y a rien et on continuera au-delà. Ok. À vos ordres. On a nos lampes torches sur les flingues. On y va. C'est parti. Vous descendez le flanc de colline. Autour de vous, des arbres, des pins. Et des moments, votre bras frotte dessus, s'érafle sur cette écorce très dure. C'est toujours froid. Vous glissez sur des pierres. Descendez comme ça, vous allez directement vers la maison. Moi, je check toujours. Je fais des checks réguliers autour de moi, partout, 360 réguliers, comme on nous a appris, procédure standard. Toi, tu vois, t'es assez fier de ton soldat. Tu vois qu'il est partout, en train de tourner, en train de te regarder. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'es toujours un peu mal à la cheville gauche. J'avance doucement. Il est devant moi et je garde en visuel la maison. Ok. Vous progressez comme ça. Puis finalement, le sol redevient moins pentu. La maison est maintenant assez proche de vous. Vous devez toujours traverser ce bout de forêt. Et encore une fois, elle est en lisière de forêt. Donc vous la distinguez rapidement entre ces arbres fins, filiformes. Vous n'êtes pas très très loin. Vous y allez? On continue. Ok, vous y arrivez. Vous remarquez que vous arrivez derrière la maison, a priori. En tout cas, vous distinguez pas de porche. Quand vous arrivez à quelques mètres, vous entendez un cri, court, puissant, Un cri masculin, féminin. un cri d'homme. On peut distinguer si ça peut être Ribier. T'es pas sûr? On y va. Il a été blessé pendant la chute, peut-être que c'est lui. Ça a pas l'air d'être un cri de... C'est pas un cri de... C'est un cri instantané, c'est comme s'il avait été agressé. Je sais pas si c'est lui, mais je pense qu'il faut qu'on active. Ok, tenons-nous Ça venait sur de la nos gardes. maison? Ouais. Ok. Position de prêt à tout. Combat, tout ce que tu veux. Ok, t'es en On position. se met accroupi avec les Ouais. flingues et on va allonger du coup la palissade jusqu'à ce qu'on ait un visuel sur une fenêtre. Quelque chose. Ok. Ok. Je marche. Est-ce que je prends les devants au lieutenant? Est-ce que j'ai la cheville la plus sûre? Vous assurez mes arrières? Ouais. Ok, donc je prends le devant, je check bien accroupi, je fais le moins de bruit possible. J'essaye d'éclairer, mais je fais des coups d'éclairage, je vois où je vais, je baisse la lumière, je Ok. progresse comme ça tout doucement. Sur le bord Et de la baraque. Ouais, et j'ouvre très bien. l'oreille. Progressez sur le bord de la maison. Vous voyez que c'est une sorte de maison à moitié en ciment, à moitié en bois, un peu partout. Vous voyez juste au sol comme des planches en bois qui entourent le soubassement de la maison. Vous êtes sur le flanc, du coup droit, gauche, parce que vous étiez dos. Vous êtes On passé partait sur la droite. sur la droite. Notre droite. Ok.
Vous partez sur la droite. Vous contournez, vous voyez des sortes de grandes fenêtres très sales, les rideaux tirés. Rideau tiré, il n'y a aucun moyen de voir à l'intérieur. En tout cas, t'essayes, tu regardes vite fait. Tu là, comme ça, en tout cas, sur la fenêtre qui est devant toi, tu vois rien. Ok. Moi, je m'assure de s'il y a moyen de passer au niveau en dessous. En tout cas, quand je passe à côté des fenêtres, s'il n'y a pas moyen, je passe le plus bas possible, quoi, sans ramper. En dessous des fenêtres, ouais, tu passes, Ouais, tu peux passer sous les fenêtres. Faire en sorte de pas être vu au cas où il y a quelqu'un, quoi. Et vraiment sans faire de bruit, et je progresse toujours tout Ok. doucement, checkant bien. Ok, faites-moi tous les deux un jet d'agilité, s'il vous plaît. Raté de peu. Ok. Vous progressez. Toi, t'arrives à passer donc sous la fenêtre. Pour le reste, tu fais très attention où tu marches. Toi, t'as beaucoup plus de mal avec ta cheville gauche. C'est en train d'avancer. Et t'entends derrière toi, comme le bruit d'une sorte de tas de cailloux dans lequel t'aurais shooté. Tu vois ? Toi, t'as un peu trébuché sur un tas de cailloux. Ça fait du bruit, ça ricoche un peu sur les bois du sous-bassement de la maison. Pas tant que ça, mais ça ricoche. Vous entendez ce bruit dans cette nuit hyper calme, ça vous semble assourdissant. Ok. Je fixe, je fais le signe de ralliement fixe, j'éteins la lampe, Qui est éteint. et je ne bouge plus un cil, et j'écoute n'importe quel autre bruit que ça. Ok. Bougez pas. T'as l'impression, toi, de distinguer, genre comme une sorte comme si on traînait au sol à l'intérieur de la maison. C'est extrêmement léger, comme si on traînait au sol une sorte de gros sac, tu vois, lourd. Puis t'entends comme des bruits de choc. C'est tout, genre t'arrives pas trop à distinguer. Tu sens comme un frottement. T'entends la même chose. Ok, on reprend tout doucement, Même endroit, on toujours. continue à longer jusqu'à ce Ok. qu'arriver à un angle. Vous longez. Continuez à avancer. Au sol, toujours cette végétation complètement congelée. Avancez. Vous allez arriver à l'angle, la maison. Vous imaginez que c'est la face avant. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, dos à la façade, et jette un œil. Ok. Tu jettes vite fait un œil. Tu regardes rapidement. Tu distingues devant la maison une sorte de parachute. Ok, donc je me retourne vers le lieutenant et je lui fais la distinction que j'ai un visuel sur le parachute. Je lui chuchote. Lieutenant, parachute devant la maison. Aucun signe de vie. Je vois. Qu'est-ce qu'on fait ? Continue à avancer. Il faut rentrer. Ok. Bah, je continue à avancer en essayant d'éviter s'il y a les planches pour que ça grince ou quoi. C'est peut-être un peu contourné. Et là, vous allez arriver dans le jardin. Là, devant c'est le la jardin. façade. Enfin, une sorte de porche, tu vois, qui fait toute la façade avant la maison. Mais vous êtes devant une sorte de jardin. Ok, bah, C'est pas ce qui se passe. on continue de progresser comme ça, quoi. Ok, très bien. Donc Lumière devant la allumée façade de la maison. Ouais, bah, il y a beaucoup de fenêtres. Il y a quoi ? Ouais. Ouais, il y a que des Un fenêtres partout. porche avec des fenêtres, c'est assez large. Et la porte sont- est fermée. Pour l'instant, la première fenêtre que tu vois, t'as l'impression que c'est rideau Et tiré. la porte mais- est fermée. Ouais. Alors, le but c'est d'aller rapidement à la porte en fait. Ok, si vous courez rapidement à la porte, juste pour que tu vois, vous allez être complètement à découvert et il y a un porche en bois qui fait toute la largeur de la maison. À découvert par rapport aux fenêtres, tu veux dire? Ouais, enfin, vous, Oui. vous êtes pas du tout caché, quoi. Ouais, mais enfin, faut y aller quoi. Direct au niveau de la porte. Ok. Progression un peu plus rapide, On toujours court, en on essaie de essayant courir accroupi quoi. Ok. Très bien. Vous essayez de courir accroupi, comme ça. Faites tous les deux un jet d'agilité, s'il vous plaît. C'est bon. Vous ouvrez les yeux. Vous avez tous les deux mal aux côtes, mal aux jambes, comme si on vous avait traîné. La première chose qui vous vient dans votre réveil après cette douleur, c'est cette odeur. Cette odeur horrible, cette puanteur, cette sorte de mélange entre de la suie et de la pourriture. Ça vous prend le nez. Vous sentez la bile qui remonte. Que faites-vous? Est-ce qu'on est libre de nos mouvements? Non. Vous êtes attaché Attaché. au poignet. Les deux poignets?
Ok. Doc, Je suis attaché, je peux pas bouger. moi aussi. Les bras, les Vous pieds. voyez rien. Autour de vous, il fait nuit noire. Ok. On est enchaîné juste aux mains ou aux Ouais. pieds aussi? Ouais. Ok. Aux mains, mais vous avez une chaîne assez longue. Enfin, vous n'êtes pas On peut se là pour déplacer, l'instant quoi. contraint. en D'accord. mouvement. Doc, faites du bruit. Je me dirige vers vous. Je commence à bouger les chaînes. Juste Comment tu parlez-moi. bouges les chaînes? Je Non, bouge. non, mais juste parlez-moi. Je viens vers vous. Je vois rien du tout. J'essaye de me rapprocher de vous. Je suis ici. Vous pouvez venir. Je Ok. cherche à me rapprocher de lui. Très bien, tu essaies de te rapprocher de lui, tu le trouves en fait assez vite, il est juste à côté de toi. Toi, en bougeant tes chaînes, juste, tu entends pas le tintement classique de l'acier. T'entends comme une sorte de bruit de succion, comme si la chaîne était dans quelque chose de visqueux, de poisseux. C'est quoi ça? Toujours cette odeur. Doc, Je sais pas, je c'est sais pas où on est. Mais bizarre. on va sortir d'ici. Ne regardez pas la chaîne. Écoutez-moi. On va sortir d'ici. J'entends quelqu'un. Vous entendez autour de vous comme une sorte de rire très léger. Qu'est-ce que vous faites? Si je l'entends qui se rapproche, je me retourne et je mets un coup de poing dans la direction du truc qui s'approche. Ok. Un geste 1, je Je veux sais voir pas si d'où je ça connecte vient. avec quelque chose. Pour l'instant, ça a l'air d'être à quelques mètres de toi. Que faites-vous? Vous êtes encore là? Je suis toujours là. Je vous touche, je m'accroche à vous. Quand J'essaye de tâter ces chaînes. Tu tâtes ces chaînes. C'est une menotte normale. Tu tâtes les chaînes et tout de suite, ce qui te marque, c'est le froid de l'acier et directement cette sorte de sensation poisseuse sur ces chaînes. Cette odeur toujours qui vous prend aux tripes de pourriture. Que faites-vous? Ok. Doc, Oui. il va falloir faire le tour de la pièce. On voit s'il y a une sortie ou pas. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Devant vous, puis à côté de vous. Que faites-vous? Doc, Ça... vous avez toujours votre briquet? Oui. Passez-le-moi. Tenez. T'as plus ton briquet. Oh, je l'ai plus. J'ai plus mon arme de service non plus. On n'a plus rien. Est-ce que la fermeture des menottes, c'est une clé ou pas? T'arrives pas à distinguer. T'as l'impression. T'es en train de toucher. Quand je tire les chaînes, c'est pas accroché à quelque chose de dur. C'est accroché à quelque chose qui... C'est quoi, putain? Ce soir, on va bien manger. Vous êtes Un qui, deux mètres putain? de vous sur la gauche. Toi, tu poses la main au sol. Et tout de suite, t'as l'impression de saisir quelque chose de mou, de froid, de liquide, de granuleux. Tu t'arrives pas à savoir ce que c'est, tes doigts s'enfoncent dedans. En remontant, t'arrives à distinguer comme une sorte de poignée, puis des doigts. Oh, putain. Que faites-vous? Je balance directement ce que je viens d'accrocher. Tu balances. T'entends truc qui s'écrase un peu plus loin, mollement. Et puis vous remarquez que finalement vous êtes assis dans cette chose visqueuse. Vous sentez votre pantalon qui commence à s'humidifier. Vous savez pas où vous êtes. Vous savez pas ce que c'est. Ok. Cette voix s'arrête. Doc, je suis désolé pour vos oreilles, mais je vais faire du bruit. Et j'essaye de siffler aussi fort que je peux, parce que je me dis que le lieutenant et le sous-lieutenant sont peut-être éventuellement dans les parages, et j'essaye de faire le plus de bruit possible pour si jamais éventuellement ils sont arrivés autour de la maison, qu'ils entendent. Enfin, signaler notre présence à quelque chose, parce que j'entends pas d'où vient le truc qui est autour de nous. Ok, très bien. Vas-y, fais-le. T'entends des bruits de pas qui se rapprochent de toi. T'entends ces bruits de succion de la semelle qui aspire les chairs. Si jamais... Ils tournent autour de toi. Ok, j'essaye encore de frapper le truc qui tourne autour de moi, juste pour voir si jamais je connecte avec Tu quelque frappes chose. dans le vide. Pareil, je frappe aussi de mon côté. Tu frappes aussi de ton côté. Tu Bah, frappes, je tu continue. t'arrêtes. Vous avez l'impression que vous êtes au milieu de la pièce. Vous savez pas trop. Parce que vous sentez cette présence qui tourne. Vous sentez comme de l'air autour de vous. C'est ricanement parfois. J'essaye de tirer un grand coup fort de mon poignet gauche pour savoir si cette masse visqueuse, je peux décrocher quand même la chaise. Tu tires un coup fort avec ta chaîne. Tu penses elle doit être
figé quelque part, au sol probablement. Ok, Doc, on va remonter la chaîne, d'accord? Je pense, comme on est à côté, je pense qu'elles sont accrochées en même temps. T'as tapé quelque chose. Puis plus rien. Doc, écoutez-moi. Prenez la chaîne à votre poignet, on va essayer de remonter jusqu'à l'ancrage de la chaîne. Prenez celle de droite, c'est à côté de vous. Qui viendrait vous chercher ici? Hein? Qui viendrait vous chercher? Vous savez où vous êtes? On est où, putain? Est-ce que vous savez où vous êtes? Vous êtes dans un abattoir. Putain. Le bétail. J'attends qu'elle se rapproche, et si jamais je juge qu'elle est encore C'est proche de trop moi... loin. C'est trop loin. Ok. C'est fou. Donc toi, t'as raté ton jet d'agilité. Toi, t'as réussi le tien. Vous êtes devant cette devanture. Vous progressez. Toi, t'es toujours devant? Ouais. Ok. Toi, t'es derrière. Vous êtes en train de progresser. Plier, comme ça. Vous passez devant la maison. Toi, ton pied se prend, tu sais pas trop, dans une planche, dans une racine, tu sais pas exactement. Toi, tu le distingues juste devant toi, tomber au sol. T'essayes de minimiser au maximum le bruit, mais en tombant, ton bras doit taper contre le porche ou quelque chose comme ça, tu pètes une planche, vous entendez un gros crack. D'accord. Ah, ça va. Je me redresse le plus rapidement Tu possible. te redresses. D'ailleurs, je reprends contrôle et toujours en essayant de vérifier si ça bouge suite au bruit. Quoi. Ok. Vous écoutez, rien. On y va. Ok, go. On s'avance toujours vers la porte. Ok. Le but, c'est d'entrer. Vous arrivez là devant le porche, vous avez 3 marches. Puis la porte. On se met chacun à côté de la porte. Ok. Je prends le côté droit de la porte, disons. Ok, vous montez le porche. Ok, vous posez un premier pied et vous sentez que ça craque. C'est grand, je pense qu'on peut monter les 3 marches d'un coup. Tu montes les 3 marches, ensuite t'as un porche qui doit être d'une profondeur d'1m50 et t'as la porte. Le porche la qui fait toute première la marche. largeur de la maison. La première marche craque déjà. Mets-toi bien sur le côté. Moi je reste sur le côté. Ça devrait être le plus solide sur les extrêmes. Ok. On marche le plus proche Ok. des bords de... Effectivement, ça craque beaucoup moins. Marchez sur le bord. Vous êtes arrivé au niveau du porche, vous êtes 1m50 de la porte. Je fais un grand pas et je m'adosse au Ok, tu fais un grand rempart pas. de la porte. Ça craque, tu t'adosses. Toi, Pareil, de pareil. côté. Ok, vous arrivez au niveau de cette porte, qui est fermée. Que faites-vous? On va tester. Bah, enfin, elle est... Ah, elle est fermée, Physiquement fermée. ok. Elle s'ouvre, j'imagine, vers l'intérieur. Porte complètement obstruée Ouais. ou il y a une vitre ou quelque chose? Non, pas de vitre. Ok. Une porte pleine. Ok. Alors, Lieutenant, j'essaie d'ouvrir. Si ça s'ouvre, à 2, vous checkez l'intérieur. Ouais. ok, je tends ma main vers la poignée et j'essaye de... Enfin, je sais pas Ok. quelle poignée c'est. Tu tends ta main vers la poignée, une poignée ronde en acier. Tu touches cet acier qui est très froid. Tu tournes. Tu sens que ça grince un peu. Et t'entends un déclic. La porte doit être ouverte. Ok. C'est ouvert. Encore. 1, 2. Tu la pousses d'un coup, Ouais, pas pour l'éclater, mais je mais la pousse tu pour la qu'elle pousses d'un coup. s'ouvre Vous entièrement. entendez un énorme grincement. Un énorme grincement. Ok, bah pareil, procédure habituelle, genre je décale en restant sur le porche, je décale, je mets la lumière Ok. et j'essaie de voir, Cherche un escalier. Tu te décales. Je descends. T'as ta lumière. Toi, t'as ta je lumière. balaye la pièce. Ok, tu balayes la pièce. Tu balayes. Tu vois le halo qui passe. Tu vois une sorte de grand hall avec un escalier qui monte face à toi. Tu vois une alcôve à gauche. Il y a sûrement d'autres pièces autour. Tu balayes. Tu vois cette poussière qui passe devant ton halo de lumière. Ok, la porte s'est ouverte de mon côté ou elle s'est Ouais. ouverte de l'autre côté? De mon côté. De ton côté. Donc j'arrive à voir le coin, la paroi extérieure, Oui. enfin intérieure. Ok, je check bien ici Check. et j'y vais en croisant et je rentre. Ok, tu rentres. Sous je tes me- pieds, ça grince En toujours. fait, je me mets adossé à l'opposé du lieutenant, mais à l'intérieur. Ok, Et je suis dans le coin. tu progresses. Ça grince toujours sous tes pieds. Toi, que fais-tu? Je rentre. Pareil, de manière bien à checker. Il a check l'entrée, du coup, j'avance et j'essaie de chercher une porte ou un escalier qui pourrait descendre. En Ok. rapport au bruit qu'on a entendu. Ok, très bien. Tu regardes. Il y a juste ce halo, sinon il fait nuit noire.
Vous voyez rien là comme ça, vous n'avez pas avancé suffisamment. Il y a cet escalier sur la droite qui monte à l'étage. Combien de portes dans la salle, si je peux... Dans la salle, tu vois sur la gauche une grande porte. Enfin, il n'y a pas de porte, mais une grande ouverture, on va dire, qui doit mener vers une autre salle. Peut-être un petit salon, tu sais pas. Et sur la droite, une grande porte à double battant et cet escalier qui monte. Et au bout de la salle, tu vois pas encore. Il y a le halo qui passe, mais tu sais pas si... L'escalier peut-être. Souvent c'est là que la cave descend. Sous l'escalier. On peut déjà clear la... Il faut nettoyer déjà le rez-de-chaussée. On peut pas y aller à l'aveugle. C'est pas normal, il devrait nous avoir entendu avec tout le bruit qu'on a fait. S'il est tout seul, il faut y aller. Ils sont en bas, je sais pas ce qu'il est en train de leur faire. Je laisse pas Mercier dans cet état. Je vous suis. J'avance vers l'escalier qui monte et j'essaie de le contourner pour chercher une porte qui mènerait à une potentielle cave. Ok, donc derrière l'escalier, tu me dis. Ouais, je continue au-delà de l'escalier. Ok, t'avances, tu vas au-delà de l'escalier. T'as toujours le faisceau, toi, tu le suis? Ouais, je essaye de rester vraiment assez close et pareil, je couvre les arrières. Et... Ok. Tu vois effectivement sous l'escalier une sorte de petite porte, cadenassée. Le cadenas est de notre côté. Fermé. Enfin, loqué, quoi. Plus de bruit depuis qu'on a entendu ce sac qui descendait des marches. Et puis c'était il y a quelques temps, le temps que vous fassiez le tour de la maison, là il s'est bien passé un quart d'heure, un truc comme ça. Facilement, vous l'avez fait tranquille. Ok, on clean l'étage. Monte. Vous allez à l'étage? L'étage. Ah, c'est le rez-de-chaussée. Ah, ok. Ok. Ouais. Vous allez vers où, du coup? On avance, continue en fait après l'escalier, je sais pas où ça mène. Le but c'est de partir ensuite sur la gauche, de faire une espèce de tour du rez-de-chaussée quoi. Ok. Si l'escalier est au centre. Ok, l'escalier est pas au sentier, plus vers la droite. Ok. Donc au niveau de ce rez-de-chaussée, vous voyez toujours cette ouverture que je t'avais décrit quand vous êtes rentré sur la gauche, et sur la droite ce double battant. Maintenant vous êtes dans l'autre sens. Double battant. On fait chambre, enfin, pas chambre à chambre, mais pièce après pièce. Ok, donc vous allez au niveau du double battant, c'est fermé. Que faites-vous? On ouvre. Vous ouvrez. Ok, vous ouvrez. Qui passe d'abord? Moi. On ouvre chacun une porte en fait. Si c'est une double porte, c'est ça Bah si c'est possible, on prend chacun une porte avec le flingue dans l'autre main. Ok. Ok. Vous ouvrez cette porte. Chacune dans la main. Poussez. Avec ton faisceau, vous distinguez comme une longue pièce avec une grande table très longue, sûrement une table de dîner qui peut accueillir 15-20 personnes, vous savez pas trop. Rien d'autre? Là, comme ça, en passant vite fait le faisceau, tu vois pas, tu distingues mal le bout de la salle, tu vois, tu passes le faisceau, ok, y a rien. On continue. On progresse. Bah, au fond de la salle, voir s'il y a une autre porte qui donne sur une autre pièce, je sais pas. On cherche si un détail peut nous alerter sur un bout de tissu qui se serait arraché. Depuis le parachute, on n'a vu aucune autre trace de vie à part le cadenas, quoi. Non, vous avez vu le second parachute, au niveau de l'entrée. Est-ce qu'il y a du sang par terre? Non, tu vois pas. C'est clean quoi. Bah là, poussière. c'est crade, c'est de la poussière, mais là, Rien de vous frais. remarquez pas. Non. Ok, on continue. Ok, on continue à progresser. Si on voit des portes et tout. Ok, donc vous retournez dans le hall. Bah, Il s'il n'y a pas de porte d'autre porte, on retourne en arrière et Ok, vous retournez dans le hall. Que faites-vous dans le hall? vers l'arche. Enfin, Ok. le deuxième. Vous allez à ce niveau-là, vous rapprochez de l'arche. Vous balayez avec le faisceau. Vous entendez un craquement de parquet quelque part dans la maison. De là où on va ou. Tu sais pas, Alors, genre c'est ça pas- a c'est craqué pas- quelque part dans la maison. Ok, on peut pas distinguer quoi. Stop. Il y en a eu qu'un. Il reste une minute à écouter Je filer. vais vous rester. Rien. On n'est toujours pas dans le fond de la. Non, la pièce vous êtes avec l'arche. devant pratiquement à la porte quoi. Ouais. Ok. Bah go. On Vous continue. y allez? Ouais. Ok. T'arrives, vous voyez une sorte de... comme si c'était un petit salon. Vous voyez quelques fauteuils élimés, crades avec de la poussière dessus, une table. Tous les rideaux sont fermés, partout.
Vous voyez au sol, sur cette poussière, des traces de pas. Qui Un se peu dirigent partout. vers où Ah, par Et ça tu s'est regardes, baladé, effectivement, en fait, tu vois un peu partout, de manière générale, des traces de pas. quoi. Ok. Pas d'autres portes. C'était une pièce, une grande pièce qui donne sur rien du tout d'autre. Non, tu vois, juste, tu vois, comme s'il y avait des grandes baies vitrées, mais que des rideaux et rien d'autre. Il nous reste l'étage et la porte fermée. On n'est pas passé par une cuisine? Non, vous êtes toujours dans ce petit salon. Un autre craquement. Pas au-dessus de nous. Tu sais pas. Enfin, non, ça va pas l'air. La dernière porte est Une porte fermée, c'est pas normal. Non, il faut cleaner l'étage. Il faut être sûr qu'il y a personne là où on est. Il y a quelqu'un là-haut, il y a une porte fermée. En tout cas, il y a eu quelqu'un. Ok, on monte. Non, on ouvre cette porte. On ouvre cette porte. Oui. On clean l'étage. Ok. Allez-y. Je me mets derrière lui et je mets en joue la porte qui va ouvrir. La porte, du coup, quelle porte? La porte cadenassée. Cadenassée. Ok. Ah non, oui, on a fait tout le tour. J'ai cru qu'il Ouais. restait une porte. Non, il n'y a plus de porte. D'accord. Donc vous retournez vers. Non, mais du coup, si on n'a rien pour. Le cadenas a l'air solide. Le bois a l'air. Ouais, c'est un gros. Pareil, cadenas. solide. C'est un gros cadenas. C'est une porte qui a l'air plutôt récente et plutôt. Il n'y a pas de bois vernis solide. ou autre, quoi. Non. Ok, on regarde. Vous avez distingué sur votre gauche juste une autre petite ouverture que vous aviez pas vue dans l'angle. S'il y a quelqu'un ici. Il est pas en bas, le cadenas est fermé de l'extérieur. Un autre craquement. Continue. Bon, on va vers ce qu'on n'avait pas encore vu. Là. Ok. C'était juste dans l'angle. Vous voyez une porte ouverte qui est dans l'obscurité. Vous êtes dedans? J'éclaire d'abord. Ok. T'éclaires. Tu distingues quelques meubles. T'as l'impression que c'est une cuisine. Ok. J'y vais, je commence à rentrer. Ok, t'éclaires, tu vois au sol, tu as des carreaux blancs, des carreaux noirs, comme un damier. Tu commences à rentrer. T'as une odeur forte, en même temps de cuisine et de viande qui te prend le nez. Je check tous les recoins, j'essaye de voir déjà s'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose. Tu regardes, tu vois personne. Mais tu vois sur une sorte d'établi comme des gros bouts de viande, du muscle. Ça me plaît pas, lieutenant. Vous entendez une mouche, 2 qui volent. Ça pue. Il n'y a rien d'autre dans la pièce? Pas d'autres portes qui se viennent vers l'extérieur ou genre? Si, tu imagines une sorte de petite porte qui doit mener vers le dos de la maison. Vous aviez pas vu. Elle est fermée, physiquement fermée. Ouais. Faut grimper, continuer. Ok. Faut qu'on trouve l'origine de ça. Un autre craquement. C'est pas possible. Je l'ai entendu comme moi, ce sac. On peut pas vivre dans une maison aussi dégueulasse avec de la viande comme ça posée. Quelque chose qui va pas. J'ai pas mélange de décomposition, donc elle est pas si vieille que ça. On grimpe. On grimpe. Vous allez à l'étage. Ok. Vous arrivez devant cet escalier. Vous voyez un escalier large qui dans le temps devait être très classe. Un escalier en bois avec au sol ce tapis caractéristique. Un tapis anciennement qui devait être rouge. Là il est pâle. Que faites-vous? Vous montez? Ok. L'un derrière l'autre. Je sais pas, vous entendez cette fois-ci ce craquement étouffé par le tapis. On longe le mur. C'est quoi? C'est 2 murs directs ou Non, tu on vois rambarde et le mur à droite. Ok. Et l'escalier monte complètement Vers en une ligne sorte droite de ou mezzanine, ou en Ok. ligne droite vers une sorte de mezzanine. ça- Ok. Donc j'éclaire vers le haut pour savoir Ok. un peu où je vais. T'éclaires vers le haut, rien. Ok. Tu vois cette mezzanine. Je continue à monter. Ok, continue à monter. Ok, vous arrivez dans un couloir avec pas mal de portes. Une sorte de couloir, donc c'est l'étage principal de la maison. Hein. Avec pas mal de portes qui partent sur votre droite. Il n'y a pas de couloir à gauche, ça part sur votre droite. Du côté où il y avait la salle à manger et tout, en fait, la maison s'étend vers là-bas.
Je donne un coup de lampe vers le fond, voir si... Ok, tu vois un couloir. Rien de spécial. Toujours cette poussière qui tombe. On cherche Sur votre par terre s'il y a passage. des traces de pas, Toujours, ouais. Moquette. Des traces un peu partout. mais rien de... Sur une moquette, sur une sorte de tapis pareil en ce Il y en a de moment. partout, quoi. Ouais. Rien dessus, tu vois. Ok. C'est gigantesque. Ouais. On fait porte par porte. On n'a pas le choix, il faut essayer de rester aux aguets de moindre bruit. Ok, bah on continue. Enfin, je commence à... Un craquement. Toujours le même volume, toujours... Là, vous avez l'impression qu'il est en bas de vous. Un peu On arrive à plus distinguer étouffé. si c'est un craquement genre de... vieille maison qui craque ou personne qui marche, qui peut poser le Je pied. sais pas si c'est une personne qui marche, mais c'est un craquement assez sec, quoi. C'est du bois directement ou c'est du tapis étouffé? C'est pas trop. Là, le son était un peu étouffé. Je rejette un coup d'œil derrière quand même. Tu jettes un coup d'œil dans l'escalier. Rien. Bon allez, on avance. On fait les portes. Allez, go. Ok. Faites la première? Est-ce qu'il est loin de l'escalier, la première? Qu'elle est loin de Non, elle est à 2 mètres. Je reste dans l'escalier. Ok. Je regarde vers le bas. Toi, t'as pas de lumière. Ah, j'ai pas de lumière. Si. T'avais une lumière? Je suis sur le flingue, ouais, tu Ouais, fais ok. comme lui, quoi. Ah ouais, donc tu regardes vers le bas. J'attends qu'il me dise ce qui se passe. Ok, la je première teste la première porte Ok, déjà. tu testes si la elle est première. ouverte. Tu l'ouvres. T'arrives, tu vois une sorte de chambre. Simple. Rien de spécial. Vide. Hmm. Pas de porte qui donne sur une autre pièce, Non, directement une vitre, enfin une une fenêtre. fenêtre. Je referme. Ok, tu Je passe à la suivante. Tu passes à la suivante. C'est en face ou c'est à l'affilée? Bon, en fait, la première était là, et puis ensuite, ouais, t'as face Ok, dans ce couloir. Donc je fais les diagonales logiques quoi. Et tu passes à la suivante, pareil, une chambre. Je fais au plus rapide en étant aux aguets toujours, mais Ok, j'ouvre, tu poses. je check. Une chambre, rien de spécial, tu regardes, etc. Une chambre. T'arrives, cette fois-ci, au bout du couloir. Il te reste plus que 2 portes. Il est encore en visu le lieutenant? Tu restes, toi, allez. Ok. Toi, t'as entendu un autre craquement. Toujours venant du bas. Et je le vois encore moi, de là où je suis. Bah, du coup, ça dépend où tu vises la Enfin lumière. si je le regarde dans sa direction, je Ouais, l'ai en si visuel. t'as pas la lumière, il est bien dans le noir. Quand même. Ok. Tu vois son halo de lumière. Il me reste une porte? Deux portes? 2 portes. Ok, bah je fais la première qui suit quoi. Ok. Tu l'ouvres. Une chambre un peu plus grande. Poussiéreuse. Rien de spécial. Comme ça, en passant le halo, rien de spécial. Ok, je referme. La dernière. Ok. T'ouvres la dernière. Passe le halo. En ouvrant la porte, cette fois-ci, t'as été pris un peu par une odeur de vieux. La première impression que ça te donne, c'est une odeur un peu de caveau, quoi. Voilà. Humidité un peu. Non. Non, mais de renfermer fort, quoi. Ok. Il y a beaucoup de meubles dans toutes les pièces que j'ai vues ou c'est des Ouais, t'as chambres des armoires, classiques? t'as des... Ouais. Ok. Mais ça Il y a un baldaquin. a pas l'air d'être habité quoi. Bah là, cette dernière chambre, si elle te donne une petite impression, c'est d'être habité. Ok, celle-là je rentre un peu du coup. Ok, tu rentres un peu. Toi, tu vois au loin dans le couloir la lumière disparaître. Je rentre dans la chambre, je fais le tour. Ok. Toujours. Tu rentres dans la chambre, te rapproches, tu vois au loin le lit. C'est une chambre plus grande. Tu vois le lit qui est au bout à droite. Ok. Tu distingues comme une forme sur le lit. J'éclaire. T'éclaires. En éclairant, tout d'un coup, tu vois comme un corps allongé. Ok. Que fais-tu? Bah j'essaie de comprendre ce que je vois. Tu vois, C'est t'es à 3-4 mètres, tu vois comme un corps allongé dans le Ok, lit. je recule tout doucement, je continue à braquer sur le Tu corps. recules, tu braques. Je retourne vers la porte Ok. et je ressors. Je ferme la porte sans la fermer, mais je la tire. Et je tourne la lumière vers le lieutenant et je lui fais genre Tu vois la lumière. une espèce de morse, genre. Tu vois une sorte de morse, en gros, il te dit de venir. C'est ouais, ça, hein? c'est ça. Je le rejoins. Ok. Ton départ est accompagné d'un craquement. Corps qui vient vers le bas. Tu le rejoins. Je le rejoins. Ok, t'arrives devant la porte. Dans la chambre, une forme, a priori humaine sur le lit. J'ai pas voulu pousser tout seul. Sous le drap. J'ai pas su voir. Ok.
je repasse devant, je retrouve la porte et directement je braque là où j'avais vu le corps. Tu vois, il braque et tu vois au loin sur le lit qu'à te mettre une forme allongée. Je reste dans le couloir. Ok. Je suis les escaliers. Vous allez voir. Je m'avance. Je m'approche pour essayer de pouvoir distinguer. Mais je reste vraiment aux aguets de si ça bouge, si je peux reconnaître quelque chose. Tu restes aux aguets, tu t'approches. Puis tu distingues comme une forme de femme, tu vois. Tu vois une robe un peu à l'ancienne, de femme. Puis en relevant le faisceau, t'arrives jusqu'à son visage, c'est un crâne, avec ses cheveux. Morte. Squelette. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est? Cadavre de femme. Très ancien. À côté de ce cadavre, tu vois dans le lit, tu vois comme une trace, comme si quelqu'un dormait à côté. Tu vois, les draps sont un peu défaits. Ok, et dans la pièce, maintenant, genre, il n'y a plus rien d'autre, il n'y a pas d'autre Tu porte. vois une armoire, tu vois quelques fringues posées. Plus récente que le reste. Ouais. La chambre semble un peu moins poussiéreuse, quoi. Toujours poussiéreuse, mais un peu. Ok, je retourne tout doucement vers la porte. Cadavre de femme, des traces de vie. Récentes, a priori. Extrêmement étrange. Faut qu'on vide cette maison. Faut qu'on descende. Faut qu'on ouvre cette porte. J'entends des craquements depuis que je suis resté à l'escalier, j'entendais des craquements. On descend, on défonce ce cadenas. Ok. On repart je referme la porte Ok, tu complètement. refermes la porte. Vous partez? Ouais, tout doucement, sans rush. Peut-être qu'il y a une clé dans une table de nuit de cette chambre. Si c'est sa chambre. Ça coûte rien de regarder rapidement. Ok, je vais voir. Je retourne dans la chambre. Ok, tu retournes dans la chambre. Je commence à fouiller les tables de chevet, les trucs comme ça. Ok, il y en a juste une qui est Ok. derrière le lit, côté de la femme morte. Mhm. Je Tu vas? l'ouvre. Enfin, j'y vais, Ok. ouais, en tout cas. T'arrives, tu vois genre une sorte de petit tiroir. Ok, j'ouvre. T'ouvres. Ça coûte un recul. Juste en l'ouvrant, tu vois comme les uns sur les autres, comme si c'était juste des visages de peau, tu vois le contour d'un visage, juste décollés, qui sont posés soigneusement dans ce tiroir. Je Avec recule, des petites ficelles. je recule vraiment, genre. Toi, tu le vois juste reculer comme ça. Et je lui fais signe de venir. J'arrive. T'y vas? Ok, tu te rapproches, tu passes à côté de cette femme morte, et t'arrives au niveau du tiroir. Et je lui fais signe d'aller de voir la table de nuit. Et moi, je prends le relais pour couvrir la porte. Ok, tu vas vers la porte, t'arrives dans la table de nuit, tu vois ces petits visages avec des ficelles, comme des masques de peau, mais tu vois que c'est vraiment... Enfin, ça ressemble vraiment à des visages humains. Ok, Y a rien pour le temps, c'est pas bon du tout. Descends. Vaut mieux pas toucher à ça. Un autre craquement. Toujours Non, pas de non, distance. du bas. Loin. Loin. Ouais. Ok, on descend. Ok, go. Il y a trop bien moyen de faire péter ce cadenas. Je sais pas comment, mais... Ok, on descend. Enfin, on reprend le couloir en tout Ok. cas. Vous arrivez dans le couloir, vous fermez la porte ou pas? Ouais, la porte de la chambre. Ok, tu fermes la porte. Au moment où, genre, vous fermez la porte, vous entendez cette fois-ci plusieurs craquements consécutifs étouffés qui se rapprochent de vous. Venant d'où? Bout du couloir. Je braque le couloir. Ouais. Incoming escalier. J'entrouvre une. Ça s'arrête. Ça s'est arrêté. J'entrouvre une porte, une des chambres en face de celle où il y avait le cadavre de la nana. Et je me mets dans l'entrebâillement de la porte en fait pour avoir vue Ok. sur le couloir quand je décale et j'éteins tout et j'essaye d'écouter juste. Vous écoutez. On éteint les lumières, ouais. Vous éteignez la lumière? Ok. Si vous éteignez la lumière, vous êtes dans le noir complet. Est-ce que on peut Il n'y a aucune lumière qui garder filtre. quelques minutes pour essayer de s'adapter à l'obscurité? Vous éteignez la lumière ou pas? Bah, Moi j'ai éteint mon flingue. Ouais. Toi, je me suis t'es mis dans dans ton l'entrebâillement je fais de la l'autre porte. même chose, je reste devant la porte qu'on Ok. vient de fermer et j'essaie d'attendre quelques secondes pour voir si j'arrive à percevoir Ok. l'obscurité. Donc vous éteignez tous les deux vos flingues. Comme vous avez fermé toutes les portes, vous êtes maintenant dans le noir total. Tous les deux. Vous attendez. Les craquements se sont arrêtés. Vous entendez maintenant
une sorte de respiration. Vous n'êtes pas si loin que ça de l'escalier. Vous sentez une sorte de respiration assez lourde, lente, rauque. Puis elle s'arrête. Que faites-vous? Je braque le couloir, je rallume. Tu arrives dans le couloir, tu rallumes ta lampe? C'est pas que j'arrive, c'est que Le- j'étais la- dans l'entrebâillement de la porte. Ok. La T'allumes respiration, ta on l'a entendu dans le couloir? lampe? Non, un peu plus en bas, selon toi. D'accord. Ok, donc Ah, un peu plus en bas. Ouais, vous savez pas si c'est en haut de l'escalier ou pas. Vous avez juste entendu des bruits de craquement étouffés. Et que ça s'est arrêté, mais vous savez pas où c'est. Est-ce que on distingue ou c'est vraiment nuit noire là, on voit pas notre main quoi? Là, vous voyez rien. Tout Ok. est fermé, tout est... Delcourt, vous m'entendez? Oui. Ça va être compliqué de continuer dans le nord. Il y a quelqu'un maintenant, on en est sûr, il faut y aller maintenant. C'est ou ennemi ou ami. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est droit devant nous. On allume.